Les chefs d'État africains ont clôturé les 2 sommets en fin de la sommet dernière. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Moïda Garamo avec le journal du lundi 30 mai. L'Académie militaire éthiopienne forme des officiers militaires et le Premier ministre Abiy Ahmed a appelé les officiers diplômés à servir leur pays en affirmant leur suprématie constitutionnelle. De son côté, le maréchal Birhanu Jula, état-major des forces armées, a testé les forces de défense éthiopiennes. Il a dit que cela donne la priorité au pays et à ses habitants. La cérémonie d'inauguration s'est déroulée en présence du Premier ministre et commandant en chef des forces armées, Abiy Ahmed, du chef d'état-major des forces armées, le maréchal Birhanu Jula, des chefs d'État régionaux, des ministères et d'autres invités. Le Premier ministre Abiy Ahmed inaugure l'hôpital de Recense de Ménélik II. La maire de l'administration municipale d'Addis Abeba, Adanecha Abebe, était présente à la cérémonie de remise des diplômes. On dit que l'administration de la ville qui travaille à faire d'Addis Abeba un centre de tourisme de santé se concentre sur la construction d'établissements de santé modernes et compétentes pour fournir des services de santé adorables et équitables. Selon le bureau de la chef de la maire, le centre de dialyse rénal est 5 fois plus efficace que tout autre hôpital public. L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République fédérale démocratique d'Éthiopie s'est entretenu avec le président de l'Assemblée nationale algérienne, Brahim Ogali. Au cours de la réunion, le président a déclaré que les relations multiformes entre l'Éthiopie et l'Algérie devraient être encore renforcées entre les parlements des 2 pays et les contacts entre peuples. L'Algérie et l'Éthiopie ont une longue histoire d'amitié et nous devons travailler ensemble pour renforcer davantage la coopération bilatérale et la coopération au sein du Parlement panafricain, a-t-il déclaré. L'ambassadeur Nabiat Ketacho, pour sa part, a déclaré que la diplomatie des 2 conseils a grandement contribué au renforcement des relations entre les 2 pays. L'ambassadeur les a informés de la situation actuelle en Éthiopie. Pour sa part, le président Brahim Ogali a déclaré qu'il croit que l'Éthiopie a la capacité de résoudre ses problèmes internes par elle-même sans aucune intervention étrangère. L'Assemblée nationale algérienne a un conseil de 407 membres élus toutes les 5 ans selon l'ambassade. L'ambassade d'Éthiopie en Inde participe à la célébration de la Journée de l'Afrique 2022. La Journée de l'Afrique 2022 a été célébrée de manière colorée le 25 mai 2022 à New Delhi sous le thème Année de la nutrition, renforcement de la résilience en matière de nutrition et de sécurité alimentaire sur le continent africain. L'événement a été honoré par les présences des ministres d'État aux affaires extérieures de la République de l'Inde, des ambassadeurs de hauts-commissaires africains, des citoyens africains résidant en Inde et des amis de l'Afrique. L'Éthiopie était bien représentée à l'événement par l'ambassadeur Tzeta Muluketa, des diplomates de l'ambassade des citoyens éthiopiens à New Delhi ainsi que des étudiants éthiopiens ont participé à l'événement. L'événement a été organisé par la diplomate éthiopienne Mahalet Tesfaye et par de jeunes étudiants éthiopiens exécutant de belles danses culturelles éthiopiennes ainsi que des spectacles de danse culturelle indienne. Cette année, plus de 800 personnes se sont rassemblées pour célébrer la Journée de l'Afrique. L'administration municipale d'Addis Abeba a mis 5000 mètres carrés de terrain à Gédéo Zone à Addis Abeba. La cérémonie de remise s'est déroulée en présence de la maire de la ville d'Addis Abeba, Adanecha Abebe, et du maire adjoint du Parti de la prospérité de la ville d'Addis Abeba, Meles Alamou, du chef du cabinet adjoint de la région des nations, nationalité du peuple du Sud, Abeba Yota Dessa, des responsables de la zone Gédéo, des animateurs et des anciens. La maire a déclaré que les institutions devraient être renforcées
renforcée pour promouvoir la culture et les valeurs des nations, des nationalités à Addis Abeba, la capitale de l'Éthiopie et de l'Afrique. On dit que le centre jouera un rôle important dans la préservation des valeurs culturelles pures de Guédio telles que de Deraro et dans les promotions de la développement des ressources culturelles et historiques du peuple de Guédio. Guédio est connu pour ses ressources naturelles et artificielles, y compris le café. Les mathématiciens éthiopiens disent qu'en raison des retards dans le processus d'enseignement et d'apprentissage de mathématiques, les résultats souhaités n'ont pas pu être atteints. Une conférence nationale axée sur le sujet de mathématiques et les perspectives d'avenir s'est tenue à l'université de Haramaya. Masala Takali nous présente les détails. Les mathématiques sont la pierre de touche de l'esprit et la pierre aiguisée de l'intelligence. C'est la maître et le serviteur de la plupart des disciplines et la source d'illumination de la compréhension humaine de l'univers. Le progrès technologique de tous les pays dépend du volume et de la qualité des mathématiques offrées dans son système scolaire. Sans les mathématiques, la compréhension des problèmes nationaux serait superficielle. C'est avec cette perception que les mathématiciens éthiopiens ont rencontré à l'université d'Haramaya pour s'attarder sur les progrès de la discipline dans le pays. Au cours de la conférence, le vice-président des affaires académiques de l'université d'Haramaya, Mengistu Oge, a déclaré que la valeur des mathématiques augmentait à mesure que les conditions de vie des êtres humains s'amélioraient. En plus du manque de préparation des enseignants pour les cours et des problèmes avec le programme de mathématiques, Gemetis, professeur de mathématiques et de recherche de l'université de Jimma, a déclaré que le manque de ressources dans les pays a privé le pays de ses avantages. Par exemple, dans les pays développés, les mathématiques traitent les problèmes sociaux et industriels pour les résoudre. Nous pouvons dire que nous n'en sommes qu'au stade infantile et que cela nécessite beaucoup d'efforts pour changer. Abdisalem Apatou, mathématicien à l'université d'Addis Abeba et membre de l'association éthiopienne des mathématiciens, a noté pour sa part qu'elle a souligné qu'il était nécessaire d'ajuster le processus d'enseignement en coréen observé au niveau national. Elle a également souligné que l'association travaille au mieux pour résoudre les problèmes du secteur. በሀገር ደረጃ ይሄ የሚዘበራረቀው ወይም አንድ ቦታ የተለየ ሌላ ቦታ የትምህርት አሰጣጡ ማቴማቲክስ በተለይ ማለት ነው ምክንያቱም Au niveau national, les mathématiques sont nécessaires pour ajuster le processus d'enseignement incohérent observé, car en ce qui concerne nos connaissances, les mathématiques sont également la matière principale vis-à-vis des autres matières, afin d'aider les étudiants à élargir leur perspective. Beaucoup plus doit être fait sur la discipline dès le plus jeune âge. Lorsque le ministère de l'Éducation conçoit et prépare le programme d'études, le programme et les manuels de mathématiques, nous serons là pour offrir une assistance professionnelle complète. Il a été noté lors de la conférence de l'augmentation du nombre d'institutions qui dispensent des matières liées aux mathématiques résoudrait les problèmes des pénuries d'enseignants dans ces domaines. Le ministère éthiopien de l'Éducation redouble des efforts pour assurer la qualité et les matières de l'éducation dans le pays. Le ministère a mené des consultations franches avec la communauté de la diaspora pour aider à aborder l'éducation en Éthiopie. Lors de sa dernière escale à Washington DC, l'équipe dirigée par le ministre professeur Brahanu Negga a exhorté la diaspora éthiopienne à jouer un rôle indispensable dans l'éducation du pays. Metasabea Oldaragay a les détails. L'Éthiopie a déjà mis en place une nouvelle feuille de route quinquennale pour l'éducation afin de remplacer le système éducatif en place depuis plus de 3 décennies. L'ancien système n'a pas réussi à apporter la qualité et l'efficacité recherchée ainsi que le développement des ressources humaines. Dans ce contexte, la nouvelle feuille de route est préparée pour assurer la qualité et l'accessibilité du système éducatif dans le pays afin d'assurer la qualité ainsi que les matières de l'éducation dans le pays. Lors de sa récente visite à Washington DC, le ministre de l'Éducation, le professeur Brahanu Negga, a mené des consultations franches avec la communauté de la diaspora pour aider à aborder l'éducation en Éthiopie. Ce type de problème nécessite des programmes d'intervention plus larges. Nous avons donc des forums de discussion sur la conduite de la communauté éducative
dans le pays et nous avons maintenant des consultations avec la communauté de la diaspora pour aider à relever les défis de l'éducation en qualité et en matière. Nous devons avoir des efforts concertés afin d'inverser les défis posés à l'éducation en Éthiopie. Je suis tellement prête à aider le secteur de l'éducation éthiopien. J'ai appris à connaître les problèmes profondément enracinés dans l'éducation du pays. C'est l'un des problèmes brûlants du pays auquel il faudra s'attaquer prochainement. La diaspora est toujours désireuse de soutenir la résolution des problèmes brûlants du pays. L'ambassadeur d'Éthiopie aux États-Unis, Seleshi Bekele, s'est pour sa part engagé à organiser la diaspora éthiopienne d'une meilleure manière pour résoudre les problèmes du secteur de l'éducation en Éthiopie à partir de zéro. La nouvelle feuille de route de l'éducation éthiopienne en préparation donne des priorités majeures, notamment l'éthique, les connaissances autochtones, l'enseignement professionnel, la technologie, la production et la pratique, ainsi que la recherche et le développement. Les chefs d'État africains ont clôturé en fin de la semaine dernière les 2 sommets extraordinaires de Malabo. Les dirigeants soulignant que le terrorisme, la mauvaise gouvernance et les coups d'État pourraient avoir des liens de causalité et aggraver les crises humanitaires qui sévissent sur le continent. Tesfaye de Michael nous présente les détails. La session au sommet de l'Union africaine sur le terrorisme et les changements anticonstitutionnels du gouvernement s'est terminée par l'évaluation de ces menaces persistantes, l'évaluation des mécanismes de réponse actuels et la décision des actions et des mesures spécifiques nécessaires pour renforcer la sécurité collective des États membres confrontés au terrorisme et à l'extrémisme violent. L'Assemblée a également discuté des mesures concrètes nécessaires pour endiguer leur recrudescence sur le continent. Les défis actuels en Europe nous enseignent que les questions de sécurité sont toujours au centre de la coopération internationale. En premier lieu, chaque continent doit avoir sa propre stratégie de défense commune. Ce conflit confirme également les profondes inégalités de traitement des pays et des peuples en face aux guerres, aux pandémies et aux catastrophes naturelles. Le président angolais João Lourenço s'est fait l'écho du sentiment du président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, de réorganiser et de regrouper une armée africaine. Il a également appelé à l'inclusion des pays africains en tant que membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. Cette situation injuste et honteuse soulève une fois de plus la nécessité d'une reformulation du Conseil de sécurité des Nations Unies qui ne circonscrive pas seulement les grandes puissances victorieuses de la Seconde Guerre mondiale, mais qui envisage l'entrée de représentants des pays d'Afrique et d'Amérique latine, le sous-continent indien du Moyen-Orient, en tant que membres permanents dotés de plein pouvoir. Les représentants du Mali, du Soudan, de la Guinée et du Burkina Faso ont été exclus du sommet. L'armée a renversé des régimes civils dans ces pays au cours des 2 dernières années et l'Union africaine les a suspendus. Procédure et imposer des sanctions conformément à d'autres organisations africaines et l'international et à des capitales occidentales. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Le Premier ministre a appelé les officiers diplômés à servir leur pays. Les chefs d'État africains ont clôturé les 2 sommets en fin de la semaine dernière. Merci chers téléspectateurs, ainsi s'achève les journaux du jour. C'était Moïda Garamo avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Je vous souhaite une bonne journée.